Je n'aime pas les imitateurs. J'aime dans le cinéma l'atrocité neuve d'un Erich von Stroheim. Lorsqu'il fait éclater avec ses ongles de sadique un bouton blanc sur son visage terrible. Lorsqu'on voit l'officier plein de morgue, méprisant, laisser tomber le sac d'une dame sans se baisser pour le ramasser. Afin qu'un instant après, l'écran nous révèle qu'il a les deux bras abominablement mutilés. Mais je n'aime pas les imitateurs. J'aime, dans le cinéma, lorsque Eisenstein introduit avec le cuirassé Potemkin le symbole social. Une foule se dissipe en s'écrasant, fusillée sur les marches par une armée qui vient rigide comme le tank inhumain de la fatalité grecque. Le contraste entre une voiture d'enfant qui se dégage seule du désastre et les bottes cadencées des soldats apporte la révélation de l'histoire révolutionnaire. Je n'aime pas les imitateurs d'Eisenstein. Nous connaissons la découverte de Chaplin qui introduit la première allusion indirecte dans l'opinion générale. Au lieu de montrer le train qui part, on voit les lumières des fenêtres du train se dérouler sur un visage de femme. Le cinéma m'intéresse à cause de l'image surréaliste du chien andalou de Buñuel. La lune, coupée par un nuage et comparée à un œil sectionné par un rasoir. De l'orbite, l'iris écœurant vomit comme une goutte de pluie. Et nous savons tout ça. Oui, on fait. Oh, les panneaux de la salle, vos gueules, quoi. Je voulais simplement dire que je ne veux pas faire des films en profitant des erreurs des autres. Je veux, pour le salut de mon âme, courir mes propres dangers. Je veux un paradis ou un enfer pour moi tout seul. Égoïste, c'est une bourgeois. Je crois premièrement que le cinéma est trop riche. Il est obèse. Il a atteint ses limites, son maximum. Au premier mouvement d'élargissement qu'il esquissera, le cinéma éclatera. Sous le coup d'une congestion, ce porc, rempli de graisse, se déchirera en 1000 morceaux. J'annonce la destruction du cinéma, le premier signe apocalyptique de disjonction, de rupture de cet organisme ballonné et ventru qui s'appelle film. Mais qu'est-ce que je dois faire exactement? La prostituée fait commerce de ses charmes, elle s'efforce de gagner le plus d'argent possible, d'avoir une clientèle dont elle tirera profit et de réaliser les meilleures conditions d'exploitation. Est-ce que c'est important d'être belle? La beauté n'est pas indispensable pour une prostituée. Elle a néanmoins un rôle important dans sa carrière. C'est son physique qui classera une fille dans la hiérarchie de la prostitution et surtout qui attirera sur elle l'attention des proxénètes, l'attrait physique de la femme étant susceptible d'être pour eux la source d'immenses profits. Est-ce qu'il faut s'inscrire quelque part? C'était le cas avant la loi du 13 avril 1946. Les prostituées étaient soumises à une surveillance policière et médicale. Désormais, la prostituée n'est plus contrainte qu'à une seule obligation, celle de se soumettre à un contrôle médical. La loi du 24 avril 1946 et le décret numéro 2253 du 5 novembre 1947 instituèrent et organisèrent le fichier national sanitaire où doivent être enregistrées toutes les femmes à l'encontre desquelles il existe des présomptions graves, précises et concordantes permettant de conclure qu'elles se livrent à la prostitution. Et comment est-ce que je dois faire? Quel que soit le quartier où la femme opère, les procédés de racolage sont les mêmes. La femme, par sa toilette, son allure, son maquillage, manifeste clairement les motifs de sa présence sur le trottoir. Parfois, malgré l'interdiction de la loi, elle approche le client, lui fait des signes, ou même l'interpelle et lui fait des offres. À quel tarif je serai? Les tarifs présentent un éventail très large, allant de 300 francs jusqu'à 10 et 15 000 francs pour une rencontre qui peut durer de quelques minutes à 1 heure selon le cas, et que l'on désigne sous le nom de passe, et de 5 000 à 50 000 francs pour une nuit, ce que l'on appelle un coucher. Est-ce que j'ai le droit d'aller n'importe où? Des essais de réglementation ont été tentés dans ce sens, à Paris notamment, où un arrêt du préfet de police du 25 août 1958 a interdit de stationner d'une manière prolongée ou d'effectuer des allées et venues répétées en vue de se livrer à la prostitution pendant certaines heures, au bois de Boulogne, dans les avenues avoisinantes ainsi que dans le quartier des Champs-Élysées. Pourquoi tu me regardes? J'avais pas remarqué. Tes blue jeans. Ça t'ennuie? Non, mais... Enfin, je t'ai mis en robe. T'en as emporté dans tes bagages? Oui, bien sûr. Eh ben, c'est très bien. Là, il va falloir que je m'arrête pour l'essence. Si tu veux.
Le plein en super ténor. Bien, monsieur. £50. Voilà. Et voilà, monsieur. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. Le garçon qui la raccompagnait n'était pas forcément celui qui, la veille au soir, était venu la chercher. Bonsoir. Oui, au revoir. Et comme elle passait sa journée à dormir, nous nous voyions très peu. Mais un soir, en quête de chauffeur, elle fit appel à mes services. Est-ce que Bernard est là, s'il vous plaît? Vous savez pas quand il va rentrer? Dites-lui qu'Haïdé a téléphoné. Haïdé. H-A-Y-D, accent aigu, E. Merci. Tu peux me conduire? Pourquoi faire? J'ai rendez-vous. Avec lequel? Je connais pas. Arrange-toi pour que le suivant ait une voiture. Tu peux pas? Si, je peux, mais je ne veux pas. Haïdé. Quoi? Ma pauvre chérie, je trouve que tu manques de tenue. Regarde Daniel et moi. Nous avons trouvé le bonheur dans la vertu et la vie simple. On prend son bonheur où on peut. Tu viens te baigner demain à 7 heures? D'accord. Je te demande pardon. Je n'ai pas eu le courage de continuer à me taire. Je ne pouvais plus supporter d'être tout seul à le savoir. C'était un accident. N'en parle pas si tu ne veux pas. Si, je veux. Je vais te dire exactement comment c'est arrivé. C'est ce qui est affreux. Je vais expliquer exactement comment c'est arrivé. Ma chérie, je voudrais que tu me comprennes. Avec toi, l'amour est simple et clair. Avec elle, c'était une espèce... une sorte de théâtre insensé. Elle en faisait... Elle m'entraînait. Ce n'était pas des rapports d'êtres qui s'aiment, c'était des rapports de violence et d'humiliation. Elle voulait que je la viole, que je fasse comme si je la violais. Elle me poussait à la brutaliser, elle savait que c'était atroce pour moi. C'est ce qu'il y avait d'effrayant. C'était elle qui me torturait.
Elle ne s'amusait de ça que le fait de la battre me fasse souffrir comme un fou. Et moi, je ne pouvais pas m'empêcher d'y retourner. Un jour, elle m'a dit de lui mettre les mains autour du cou. Tu vois, Marie, je te parle parce que je t'aime beaucoup. Tant d'hommes m'ont baisé, ils m'ont désiré, tu sais. On m'a désiré parce que j'avais un gros cul qui peut être éventuellement désirable. J'ai de très jolis seins, ils sont très désirables. Ma bouche n'est pas mal non plus. Et quand mes yeux sont maquillés, ils sont pas mal non plus. On m'a souvent baisé comme ça, tu sais, dans le vide. On m'a souvent désiré comme ça, et baisé dans le vide. Je ne dramatise pas, Marie. Je ne suis pas saoule. Est-ce que tu crois que je m'appesantis sur mon sort merdique? Absolument pas. On me baisait comme une pute. Mais tu sais, je crois qu'un jour, un homme viendra et m'aimera. Il me fera un enfant parce qu'il m'aimera. Et l'amour n'est valable que si on a envie de faire un enfant ensemble. Si on a envie de faire un enfant, on sent qu'on s'aime. Un couple qui n'a pas envie de faire un enfant n'est pas un couple, c'est une merde, c'est n'importe quoi, c'est une poussière. Un super couple libre. Tu baisses d'un côté, chérie, je baisse de l'autre. On est super heureux ensemble. On se retrouve comme on est bien. Oh, ce n'est pas un reproche que je fais, au contraire. Ma tristesse n'est pas un reproche, vous savez. C'est une vieille tristesse qui traîne depuis 5 ans. J'en avais rien à foutre. Comme vous pouvez être bien ensemble. Regardez. Vous allez être heureux. Procedete.